tu sais qu'il y a des gens que je connais personnellement qui m'ont dit ah, tu connais Gamar. Ouais, c'est possible, hein. Ah bah, tu vois, après, si tu connais même, tu vois, c'est. Ma vie, c'est pas le rap, tu vois. Donc, ouais, c'est pas possible que j'ai dit ça. Et tu disais dans la première interview, je rappe mais je suis pas un rappeur. Ouais. Là c'est vrai que le statut il a un peu changé, tu vois. Là, il y a eu des trucs qui sont passés. J'ai signé une coproduction avec Deezer Publishing, tu vois. Ouais. C'est un mec qui bosse avec ça et qui ont 2-3. Mais c'est plus à la base, c'est plus des mecs qui sont dans le registre de Kalash, etc. Tu vois. En rap français, je suis le premier qui bosse avec eux. Et c'est avec eux qu'ils sortent le premier single, tu vois, ça se passe bien. Wallah j'étais au cœur, Wallah j'étais au cœur. Lifestyle vida loca, j'ai des vies avec le maire pour une monnaie locale. Wallah j'étais au cœur, Wallah j'étais au cœur. Lifestyle vida loca, j'ai des vies avec le maire pour une monnaie locale. Parle-nous de ce morceau en fait qui vient de sortir. Bon, en vrai, ce morceau, Comment il est né quand il est né, j'étais avec mon ex là, je remontais de Monaco. Elle était au volant, j'écoutais du son de façon reggae et tout. Et c'est parti tout seul. Hein. Tu vois, c'est parti tout seul. Et ce que j'ai dans le son, c'est des trucs. La moitié du son, en fait, je l'ai écrit sur la route. En vite fait, tu vois. Et après, quand je l'ai ramené justement avec G-Up et tout, ils m'ont dit c'est un truc de ouf, fini ça propre et tout. Et je dis bah vas-y, tu vois. On a mis tac, je suis allé enregistrer chez mon gaba de Lille là. On a fait ça proprement et. Après, j'ai dit on va sortir un single, sinon tu connais comment on fait nous à la base. Hein. Un street clip ou un truc de comme d'hab, ça le faisait pas. Donc j'ai dit quoi, viens on se bat. Au début on devait aller en Jamaïque. Et après comme j'ai des problèmes, il y a des endroits où je peux pas aller. Donc quand je suis allé à la Rap Dub, tu vois, parce qu'il me restait qu'une semaine et je connaissais déjà, donc je suis retourné, on a fait ça proprement. Et parle-nous du morceau en fait. Parce que c'est différent en fait. Ouais, c'est largement différent, c'est de la musique, hein. Là je parle même pas en mode là, c'est même. Moi je te le dis, tu vois, c'est même pas du rap là. C'est un peu, tu vois, c'est un peu chantonné, c'est un morceau autotuné, c'est de la musique, tu vois. C'est une instru qui est un peu dansante, enfin beaucoup même dansante pour certains. Et tu vois, en fait, sur la même lignée que les morceaux comme Validé par exemple. Ouais, dans ce délire là, tu vois. C'est un morceau ensoleillé en vrai, tu vois. C'est ça là, c'est vraiment. Tu vois ce qu'il y a là-haut là, c'est vraiment pour ça quoi. Et ouais, il a grave bien pris. Je l'avais fait même une fois avant le ramadan, je l'avais fait, les gens savaient, c'était inédit, les gens ne connaissaient pas. J'ai fait le premier refrain ou le deuxième refrain, je les connaissais déjà. J'ai dit ça y est, le morceau va prendre. Et c'est vrai que c'est un morceau qui rentre dans la tête Tu facilement. vois ce que je veux dire ou pas? Mais après, ça reste un morceau où je dis comme des vrais trucs. Il s'appelle Au Calme. Ça peut au calme. Parce que j'étais au calme, vraiment, tu vois, j'étais posé, jacuzzi, j'étais bien, tu vois. Et même quand j'ai écrit, j'étais dans le passager du R, madame au volant, j'étais bien, tu vois ce que je veux dire, donc voilà quoi. C'est vrai que c'est une expression qui s'utilise de plus en plus. Hein. En vrai, les gens ils sont matrixés, tu vois. Parce qu'en vrai, quand tu regardes bien au calme, ça date. Tu vois, nous, en tout cas de chez nous, hein, ça date depuis là le temps. Mais après, on connaît, on sait comment ça se passe. Maintenant, les gens, c'est des moutons. Hein. Tu peux le dire en 2004 quand une certaine personne va le dire. On va dire tu vois ce que je veux dire? On va dire que c'est Booba. Voilà, exactement. C'est comme Zer. Zer, Ça date depuis l'époque de Holkinry, etc. Les mecs du 9-1, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, les gens, ils dorment plus. C'est comme ça. Même dans le délire du Peura, il y a des trucs que je veux pas faire ou je vais pas rentrer à fond parce que. Après, des fois, je sais même pas les artistes eux-mêmes. Hein. Tu vois ce qui est autour. Les mecs, si t'as pas la tête sur les épaules ou si t'as pas les mecs qui sont normaux autour de toi, tu rentres dans la matrix. Hein. Les mecs qui sont autour de toi, ils pensent qu'à ça. Comme si, tu vois, les mecs, en fait, les mecs qui sont autour de toi, ils ont pas de vie. Tu vois, ils vivent par rapport à toi, ce que tu fais toi. Donc, eux, ils voudront jamais que tu t'arrêtes. Ils vont jamais te dire non, c'est pas bien, non, ceci, cela, tu vois. Et voilà quoi. C'est pour ça qu'il y a des trucs que je fais pas. Il y a des gens que je côtoie pas. Il y a des milieux que je côtoie pas, tu vois. Ouais, c'est pour ça que après ça mettra plus de temps à apprendre, etc. Pourtant, tu connais pas mal de rappeurs quand même. Ouais, j'en connais pas mal. Après, il y en a un vraiment avec qui je m'entends bien, tu vois, qu'on se voit et tout, qu'on se voyait du moins, là ça fait un moment que je l'ai pas vu. Mais sinon. C'est qui Macler, tu vois, So. Mais sinon, après on en connaît deux, trois, tu vois. Et Bactère, tu penses quoi en fait de sa carrière, son petit parcours? Sa carrière. Aujourd'hui, c'est un grand monsieur dans la musique quoi. Lui, moi je lui ai déjà dit, So, t'es marabouté quoi, on comprend pas, tu vois. Toute la street ne comprend pas, tu vois. Après, c'est compliqué comme les gens qui croient qu'il Banger ses premiers projets, tu vois, ou les gens qui croient qu'ils l'ont découvert à partir avec Maître Gims. Alors que le gars, ça fait trop longtemps qu'il est là, il a jamais raté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est là, ils sont pas beaucoup, ils sont pas plus de 2 ou 3 à n'avoir jamais raté un projet, tu vois. Et ouais, c'est dommage. Et justement, parle-nous de tes projets musicaux. Aujourd'hui, on est dans un délire où si t'as pas de blase, on va dire si t'es pas vraiment quelqu'un, sortir des sons sans clip ou tu as des projets comme ça, ça n'a pas de sens.
Donc là, c'est une nouvelle stratégie que tu mets en place. Exactement, sortir un son par tu vois, un son clippé, etc., single, tu vois ce que je veux dire ou pas. Pour que l'attente que tu crées, dès que le morceau il sort, vous allez voir. Alors que si tu sors une mixtape de 13 titres, de 15 titres, il y aura peut-être 5-6 clips clippés, vous regardez que ça. Parce qu'on est comme ça aujourd'hui. Tu vois, les gens sont à fond dans le son, les nouveaux, les gens ils sont à fond dans le son depuis 2012, 2013, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais les anciens, ils guettent un peu plus, tu vois. Mais c'est pas la même culture que les gens, ils disent là, on a rattrapé les States, c'est pas la même culture, eux, c'est dans leur culture. T'es pas obligé, tu vois, les mecs s'ils suivent ou quoi, t'es pas obligé de sortir un clip pour, tu vois ce que je veux dire ou pas. Là-bas, Rick Ross il fait encore des freestyles, exemple, tu vois, ici ils font pas. C'est la qualité qui parle du morceau. Ouais, c'est tout, y a pas besoin. Les gens ils veulent voir que de la vidéo, ou venir dans la vidéo, tu vois ce que je veux dire, c'est Après, il y a des bluffeurs, hein. Des fois, le son est mauvais, mais le fait de faire une ouais, belle mais vidéo. ça sort mieux. Rick Ross, il y en a plein, c'est comme ça. En image, c'est magnifique, mais ces derniers projets sont bof, très bof, tu vois ce que je veux dire. Et ouais. Et dans les morceaux, après, comme tu disais, je suis obligé de dire des trucs parce que moi, quand j'ai grandi avec le Peura et tout, le rap, c'est, tu vois, tu transmets un message. Tu rappes pas pour rapper, pour avoir un buzz, comme on en a déjà parlé. Tu rappes pour dire des trucs parce qu'il y a des petits frères, des grands, des darons, tout le monde t'écoute en vrai, tu vois. Moi, la première personne qui m'écoute, c'est ma petite sœur, à 9 ans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, je pense tout le temps à ça dès que je veux faire un clip ou quelque chose. Et qu'est-ce qui va arriver de ta part après au calme? Prochain single, je crois que je vais envoyer 2-3 singles. Et après, ça dépend. Il y a presque un projet déjà prêt. Hein. Et je crois que même il est prêt, tu vois. Après, Et pour l'instant, t'essayes de. Ouais, j'essaie de faire prendre un peu plus ce truc, tu vois. Pour sortir, pour pas faire du gâchis, quoi. Ouais, qu'il y ait de l'engouement autour Voilà, de toi. pour pas qu'il y ait Même du si ça gâchis. tourne déjà pas mal, hein. Ouais, ça tourne quand même. Mais tu vois, faut pas s'arrêter, faut pas rester à que ça tourne, tu vois. Faut vraiment que ça prenne parce que c'est de la qualité, on bosse pour, tu vois. Et Mais ce qui est bien, c'est que toi, t'essayes pas justement de te mélanger ou de faire des featuring, des trucs pour justement avoir un nom. En vrai, parce que tu vois, les gens, déjà, c'est des ingrats et j'ai pas envie d'entrer dans leur milieu, tu vois. Et d'ailleurs, c'est quoi? Les gens, tu peux faire un featuring parce que t'aimes bien l'artiste. Mais ici, les gens, ils ont tellement de problèmes tellement leur vie, elle est pourrie, ils vont péter pour dire que, ah, c'est toi qui, tu vois, c'est pas toi qui m'as fait péter, c'est avec toi que j'ai pété, c'est différent, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, et même, il n'y a pas beaucoup de trucs qui me plaisent, hein, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'artistes avec qui je vais faire un truc. Tu vois, des meufs, il n'y en a quasi pas. Tu vois, c'est plus avec une meuf que j'ai voulu chanter pour apporter ce que je peux pas apporter, tu vois. Mais il n'y en a quasi pas. Même si des fois tu pousses la chansonnette un petit peu. Ouais, T'essayes quoi. ouais, j'essaie, on fait ce qu'on peut, tu vois. On fait ce qu'on peut, et dès que ça rend bien, on garde, on prend des risques, tu vois. Mais ouais. Et après, t'as un ou deux que t'aimes bien, et peut-être que je pourrais pas avoir accès, tu vois ce que je veux dire, faut pas se mentir. Et t'as aussi ceux qui font tous pareil. Tu vois ce que je veux dire, peut-être qu'ils ont un blaze et tout, mais ça m'intéresse pas, tu vois, là-bas c'est vraiment musical. Je suis pas là pour chanter avec Ouais, lui. tu cherches un truc qui pourrait apporter. Voilà, pour qu'on fasse un une vrai valeur morceau, ajoutée à ta exactement. musique. Tu vois, comme par exemple, tu regardes les albums de DJ Khaled là, c'est parce que quand il met l'autre avec l'autre, ça fait quelque chose, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois des feats, tu dis, mais attends, comment, tu vois? Mais c'est parce que, c'est comme t'écoutes Man of My City de Travis Scott, Big Sean et French Montana, c'est trois univers différents, mais ça te fait un morceau qui tue. Ouais, c'est pour apporter à la Voilà, musique. c'est pas chanter pour chanter. Sinon, on chante tout seul, bah je fais que ça de toute façon, tu vois. Gamard, je vais te laisser le mot de la fin. Enfin, le mot de la fin, j'aimerais bien être une montre. Pour avoir le temps. Il y en a une là. Ouais, mais c'est rien ça, au fait. Et je voulais te poser une question, moi. Toi, tu penses quoi du rap là? Le rap actuel, Ouais. il est large, c'est-à-dire il y a pas mal de choses qui se font. Il est productif déjà. Ouais, mais le problème, c'est souvent on dit c'est productif. Mais si tu produis la même chose, moi je te parle en qualité. Tu produire, c'est bien beau, tu vois. Après qualité, ça veut dire quoi? C'est le nombre de vues sur internet, Non, c'est le nombre de. parle-moi pas de ça, s'il te plaît. Justement, comment on juge la qualité aujourd'hui? Mais parce que c'est des mythos. C'est quoi le tu vois. baromètre de la qualité? Moi, je te parle au niveau de. Justement, tu le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'un mec a dit juste un jour une expression que cette expression elle est connue. Ouais, mais. C'est pas parce qu'un mec a partagé un morceau que le morceau est bon. Ouais, tu vois ce que. Mais non, parce que Aujourd'hui, il y a des paramètres qui sont pas. déjà, les vues, c'est des mythos. Pourquoi? C'est parce que les gens, ils veulent pas, comme je te disais tout à l'heure, il y en a, ils veulent savoir, ils ouvrent les yeux, il y en a qui veulent pas savoir. Tu peux pas mettre 6 mois avant de 30 000 CD et en 2 jours faire 1 million de vues. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La France, tu peux regarder, il y a 52 États là, au States, et tout le monde, on va regarder que les 52 États. L'autre, il te vend 240 000 CD à la semaine, mais quand il fait des millions de vues, tu vois, il va mettre 1 mois pour faire 2-3 millions de vues. Toi, tu es là, tu vends 30 000 CD, tu dis, faut arrêter, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en 2 semaines, t'as déjà fait 5 millions de vues. Tu fais, mais non, faut arrêter, mon pote. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors en plus, là-haut, c'est leur culture, et ici, t'as la moitié qui t'écoute, la moitié, tu vois, ici, on tranche. Bon, après, t'as le Maghreb et 2-3 pays qui t'écoutent, mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons, tu vois. Et pourtant, tu penses qu'il y a de la qualité qui se fait aujourd'hui ou pas du tout? Ouais,
il y en a, tu vois, il y en a. Moi, par exemple, Ou tu penses que c'est plus productif qu'autre chose? déjà, ouais, ça, ouais. Il y a la quantité. Il y a quand même, voilà, ce qui prime sur la qualité. Mais il y a quand même de la qualité. Par exemple, moi, le A7 DCH, tu vois, le deuxième, j'ai pas aimé, à part 2-3 sons. Le dernier CDLCH, t'as pas aimé? J'ai pas aimé le, comment on appelle déjà, Anarchy. Mais la A7, c'était une dinguerie, tu vois. C'était vraiment la qualité pure, tu vois. J'avais jamais vu ça, un mec, on va dire, qui sort de nulle part, même s'il était dans l'ombre. Sortir un projet sur 14, t'en as au moins 10 qui pètent, tu vois. Et surtout, premier projet. Tu vois, ça, j'avais jamais vu ça. En France, en tout cas, j'avais jamais vu ça. Et tu vois, c'est un nouveau, hein. Je parle de la nouvelle génération, je parle pas des anciens, puisqu'ils l'ont fait, tu vois. Je parle de la nouvelle génération. Après, tu vois, sinon, après, comme tu disais, bah, tu vois, il y a que lui. Tu vois, pour te dire. Pour toi, c'est la révélation 2016? Ouais, 2015 ou je sais pas. Ouais, 2016, je pense. Et sinon, regarde, le reste, c'est quoi? Quand t'as dit c'est productif, mais quoi? Tu fais 10 sons avec quasiment les mêmes beats. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 10 sons, tu En fait, les gens, ils choisissent la facilité, en fait. Ouais, ils sont esclaves du public. Tu sais, ils vont faire un truc qui pète, et ben. Tu sais, ils vont l'épuiser jusqu'à ce que les gens eux-mêmes disent on en a marre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Sinon, tu regardes la moitié des gens des rookies ou des nouveaux, tu vois, qui viennent de péter, etc. Bah, sors-moi 3 styles de sons différents dans un album de 18 ou 15, tu vois. Moi, je te donne le défi, tu m'appelles, t'as mon number, tu me dis écoute, y'a pas. Mais après, il y a comme le public, les gens ils aiment ça et eux, tu vois, ils font leur genre. Hein. Après, si t'es là pour le genre, j'ai rien à te dire. Mais si tu crois que t'es fort, mon pote. Et toi, t'es là pour l'argent, t'es là pour quoi? Non, l'argent, on en a déjà, mon pote. Je suis là pour le plaisir à la base. Donc, toi, l'argent, tu l'as déjà? Bah oui. Tu vois, les clips qu'on fait, il n'y a personne derrière nous. On fait que beaucoup d'équipes pro, on tourne, on vit, tu vois ce que je veux dire. Comme je disais dans le son, tout ce que j'ai eu avant, ils l'auront après une signature. T'as compris ce que je veux dire ou pas? J'ai pas attendu d'être signé ou quoi que ce soit pour faire toute ma vie, pour bouger, pour faire des clips à l'étranger, pour faire ce que j'ai à faire. C'est vrai que t'as pas attendu une signature chez Def Jam pour voyager. Voilà, ouais, exactement. Ton passeport est déjà rempli de temps. Exactement, ou tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, non, c'est vraiment, tu sais, c'est la passion, tu vois. Sinon, des fois, sinon je le ferais pas. C'est vraiment, j'aime la musique et tu vois, c'est un passe-temps, tu vois. Après, les gens, ils aiment bien dire, bah, s'il fait de la musique gratuite, pourquoi il la vend? C'est pas gratuit, C'est-à-dire, quand il fait de la musique, il a pas besoin d'argent. Pourquoi Les gens, on est en France, tu vois. En France, les gens, ils aiment pas ce qui est gratuit. Les gens, je peux te jurer que je vais mettre un album à vendre. Parce que déjà, à vendre, il va être plus facile à trouver. C'est-à-dire qu'il a une valeur à partir du moment où est-ce qu'il est vendu, commercialisé. Exactement. Et il sera plus facile à trouver. Tu mets un projet sur Haute Culture, il y en a qui connaissent même pas. C'est ce que je veux dire, il y en a, ils ont pas ci, il y en a, ils ont pas ça. Excuse-moi, sur certains téléphones, tu peux pas télécharger sur Culture, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que tu le mets à vendre, tu vas le trouver partout ou pas. Tu vois, tu regardes bien, au State, t'as des mecs comme Fresh Montana, ils sortent des 4 mixtapes entre chaque album. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, t'as compris ce que je veux dire? C'est parce que c'est pas pareil. La bonne musique, ils apprennent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas du tout pareil. Mais t'es quelqu'un de scène. Je sais que toi t'aimes bien la scène. Ouais, la scène, on s'amuse. Parce qu'on s'amuse, on fait pas semblant. Hein. On est venu. Et tu joues souvent à domicile, hein? Ouais, bah là, parce qu'ils ont vu, on est venu une fois à domicile, ils ont vu le feu qu'on a foutu. Ouais, t'as foutu plus de feu que certains. Ouais, qui avaient un blaze. Certains qui ont un blaze. On dit rien. Et ouais, et je suis même jeté dans la foule pour dire. Chaim allait tomber, moi je suis pas tombé. Ouais, ils m'ont porté, Chaim était dans le trou, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et après, ils m'ont rappelé, ils ont dit que c'est super bien passé. Les gens m'ont réclamé plusieurs fois. J'ai fait, comme je t'ai dit, j'ai fait 5 scènes entre temps. Et ça s'est super bien passé. Et ouais. Mais après, on crache pas sur l'argent. Hein. Ce que je veux dire, tu vois, on fait pour le truc, mais après, c'est le boulot. C'est comme les gens qui jouent au foot, à la base, c'est le plaisir. Mais c'est pas parce que tu joues au foot pour le plaisir qu'on va te proposer un contrat que tu vas dire non. Parce que tous les gens que tu vois, ils sont là à la base, on ne les a pas forcés à jouer au foot. Hein. T'as compris ce que je veux dire? C'est pas un couteau sous la gorge. Voilà, bah c'est pareil, exactement pareil. On est là pour le plaisir, machin. Après, il y a des, tu vois, comme je te dis, à la base, on était là, on est tranquille, les gens sont venus nous contacter, on a pris ça, tu vois. J'ai respecté, j'ai dit ok, ça va, on s'est bien entendu, voilà, on fait un truc. Et si demain, même si tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui vient nous contacter, c'est pour mieux faire, tu vois. Parce que je fais de la musique, mais je fais pas de la musique pour qu'elle reste dans ma chambre. Sinon, je serais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai l'impression que tu fais de la musique pour qu'elle s'exporte, justement. Bah oui, sinon, tu vois, les gens qui te diront, mais pourquoi il la vend, pourquoi, ceci, cela. Sinon, la musique, je la laisse dans ma chambre et je la fais pour moi et je l'écoute, ça me suffit. Ouais, Merci à toi, Gamar. Merci à toi, Sinox. On s'attrape, à bientôt.